Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon début de semaine. J'espère que ça va chez vous, chez nous ça va bien, alhamdoulilah, franchement il commence à faire très beau et très très chaud et franchement je sais pas si je vais assumer cette chaleur parce qu'en général quand il fait chaud je préfère rester à la maison, c'est assez spécial chez moi je vous avoue. Mais en tout cas ça va chez nous. Donc sinon aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Je sais pas si je vais filmer longtemps ou pas. Vous aimez bien quand je vous filme toute une journée avec moi, ce que je fais, etc. Donc aujourd'hui, j'ai un rendez-vous pour l'inscription à la maternelle de ma fille. Oui, oui, je suis en retard. Je suis très en retard avec le confinement, tout ça. Ça a mis du temps et du coup, en plus, ça a retardé aussi le rendez-vous. J'avais un rendez-vous la semaine dernière qui a été reporté. Enfin bref, voilà. Donc je vais déposer ma fille chez ma mère. Et je vais aller pour l'inscription et ensuite je dois déposer ma voiture pour qu'il fasse un petit bilan. Je préfère être sûre que tout se passe bien au niveau de la voiture aussi. Donc voilà, j'ai habillé tout le monde, ça a été la cour, je me suis levée à 6 heures du matin. Pour celles qui me demandent souvent comment je fais pour me préparer avec tout ce monde à la maison, elle aime bien se montrer. Donc attendez, j'arrive pas à resserrer. Donc je vous disais, je pense faire un tour chez Action aussi, juste un petit tour voir ce qu'il y a. Parce que c'est vrai que mes enfants demandent une piscine pour dépanner. Je voudrais bien acheter une petite piscine, gonflable, histoire de dépanner. Et après je déposerai la voiture parce qu'après je serai à pied. Après je vais retourner chez ma mère, rejoindre ma soeur et ma mère. Donc voilà, un petit programme simple et sans rien de spécial, mais bon, ça fait du bien au moins d'être active, de faire quelque chose. Normalement, je dois encore voir 2-3 choses cette semaine. Ouais. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages que vous me laissez ces derniers temps. Vous êtes trop des amours. J'aime trop, trop, trop tous les messages que vous m'envoyez tous les jours sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, en privé. C'est trop gentil. Vraiment, j'ai eu beaucoup de soutien ces derniers jours et comment vous dire, ça me donne énormément, ça me donne la force en fait de continuer de vous partager mon quotidien, ma petite vie, tout ça, et de partager aussi des vidéos un peu à thème. Et j'espère que ça continuera, Inch'Allah, que ça continuera dans ce move, on va dire. Voilà, donc ma fille elle est prête. Donc, bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller prendre. J'ai oublié, il faut que je prenne quand même mes affaires pour pouvoir faire l'inscription. Surtout le carnet de santé. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, rendez-vous terminé. Donc, ça s'est passé assez rapidement. C'était sympa. Le rendez-vous était à l'extérieur. Ils ont posé des tables, des chaises. Donc, je pense que c'est bien. J'en peux plus de ce masque. Il est en train de me faire toujours mal au niveau du nez. C'était sympa. Du coup bien expliqué, mais bon, mes enfants étaient déjà ici auparavant. D'ailleurs, moi aussi, j'étais déjà dans cette maternelle quand j'étais petite. Donc voilà. Et c'était la maîtresse, c'est vrai que la directrice, c'était la maîtresse de mes deux derniers enfants. Donc c'est bien quand on connaît déjà et tout, on est plus rassuré. Et voilà, ça y est, on passe une étape pour la petite dernière. Donc ça y est, rendez-vous fini. Et je sais que j'ai une question, j'ai une abonnée qui m'a posé la question pour la maternelle. Est-ce que j'ai visité l'école ou pas? Donc non, il n'y a pas de visite à l'école. Elle m'a pris à l'extérieur, on a fait les papiers, c'est elle qui a tout noté. Elle nous laisse pas noter pour pas qu'on touche le stylo, tout ça. Elle revérifie les carnets, tout ça, et ensuite c'est fini. C'est vrai qu'à l'époque, on avait la journée spéciale où ils accueillent les parents. On faisait le tour de l'école, elle nous expliquait un peu tous les détails, les classes. On avait même une journée, on venait le matin avec les enfants et ils découvraient la maîtresse. Donc tout ça n'a pas été fait dû au Covid, tout simplement. Et il faut limiter, vous savez, les regroupements, tout ça. Donc il y aura pas de visite d'école ou quoi. Donc si vous voulez lui répondre aussi, si chez vous, comment ça, pour les filles qui ont eu un enfant qui rentre en maternelle l'année prochaine ou la rentrée prochaine, dites-moi si vous avez visité l'école. Si c'était fait avant le Covid, vous avez eu le temps, mais je pense pas. Et après, donc je pense ça se fera pas. Donc
Même pour l'accueil, ça va être compliqué. On ne pourra plus les accompagner jusqu'à la classe. On les déposera pas comme au début. Les premiers jours, on vient, on rentre dans la classe, on reste avec nos enfants. Je pense que ça se fera comme ça. C'est assez compliqué. D'ailleurs, pour la crèche, ça sera pareil. Donc, on doit faire l'accueil à partir du jardin et non du côté de l'entrée. Donc voilà pour tout. D'ailleurs, il faut que je pense à prendre des chaussons pour ma fille. Bref, je vais passer faire un tour à Action et ensuite je dépose ma voiture et je rentre à pied. Je vais peut-être vous emmener faire un petit tour chez Action. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée. Mais comme je vous ai dit, c'est pour voir pour là une petite piscine d'extérieur. Au moins une toute petite. Et voilà, voir ce qu'il y a. Sur ce, on y va. Les filles, quand on voit ce camion, ça veut dire qu'il y aura des nouveaux arrivages. Déjà qu'il n'y a pas grand chose chez nous, j'espère que cette fois il y aura beaucoup plus de produits. Donc j'ai hâte de faire à chaque fois que je viens, il n'y a jamais rien. Donc j'espère que cette fois-ci je trouverai 2-3 petites choses sympas. Donc sur ce, je vais y aller, je vous montrerai ce que j'ai, peut-être ce que j'ai trouvé. Mais voilà, j'espère que les rayons ne seront pas vides comme la dernière fois. J'ai pas trouvé trop de choses, mais en fait il y a encore rien dans les rayons, donc je vais attendre le lendemain. J'ai quand même vu 2-3 choses sympas pour l'extérieur, pour Jean l'âge de ma fille. Ça a l'air intéressant, mais je crois que je l'ai vu au Cora moins cher. Faut que je revérifie. Je crois qu'ici il est à 29 et peut-être à Cora 21, je sais pas, je vais revérifier. Et sûrement je vais prendre 2 choses. Mais franchement, question arrivage, tout ça, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. C'est vraiment ça. Mais je veux juste faire un petit truc sympa pour les enfants. Pas quelque chose de trop grand, tout ça. Parce que déjà, on n'a pas un grand jardin. Et histoire de se mouiller, d'avoir moins chaud. Déjà qu'on a le trampoline qui fait pas mal de place. Donc voilà, je vais voir vraiment, je réfléchis. Et puis demain, je viendrai faire un petit tour avec ma soeur. Je pense que je n'aurai pas la voiture avant fin de semaine. Donc voilà, comme ça je leur fais un petit coin bien, piscine, rafraîchissement. Et puis ils profitent. Et puis avec leurs cousins, tout ça. Ça peut être pas mal. En plus j'ai vu une avec un filtre. Donc je vais réfléchir. Bref, je vais réfléchir. Et je vous reprends du coup tout à l'heure quand je vais marcher. Parce que je vais me faire une petite balade à pied. Ça fait très longtemps. Mais d'un côté c'est pas. Donc voilà, rendez-vous. Donc voilà, j'ai déposé ma voiture. Et je vais rentrer chez ma mère. Franchement, j'aime beaucoup aller à ce garage parce qu'ils sont hyper arrangeants et ils s'occupent vraiment bien de votre voiture. Donc ça, c'est vrai que des fois, de temps en temps, on la dépose chez des gars qui sont pas vraiment garagistes, mais je vous avoue que pour une révision, tout ça, c'est toujours bon. Et d'avoir le carnet d'entretien à jour, ça reste toujours meilleur pour vos voitures. Donc franchement, si jamais ça vous intéresse, allez vers le Bel Air. Il y a un garage, je crois qu'il s'appelle Garage Bel Air, il est pas mal. Donc si vous avez des soucis de voiture et tout, ça reste raisonnable au niveau des prix. Et vous avez un entretien super bien fait et très professionnel. Donc voilà. Donc je suis pas loin, donc j'y vais à pied. Et voilà, donc ça me fait du bien. C'est vrai qu'on a tendance à avoir cette habitude de prendre toujours la voiture pour tout et n'importe quoi. Et dire que quand j'étais jeune, je marchais des fois des heures et des heures. Aujourd'hui, on a pris de sales habitudes, vraiment de sales habitudes. Ce genre de trajet, je le faisais tout le temps. Genre, j'étais en stage juste dans ce bâtiment quand j'étais au collège ou au lycée. Et franchement, je faisais ça matin, midi, soir. Aujourd'hui, je marche un peu, je suis au bout de ma life. Bref, en tout cas, si jamais ça vous intéresse et que vous êtes sur Mulhouse, un garage, si vous recherchez un garage, vous galérez toujours, ben, je vous conseille surtout pour les femmes. Souvent, si vous êtes seul, tout ça, au moins vous êtes sûr à 100% que ça reste des gens très sérieux. Et franchement, voilà. Donc, je vais continuer mon petit trajet. Je vais passer à la boulangerie. Et ensuite, je retourne voir ma fille qui est chez ma mère. Je crois qu'elle doit s'éclater. Vous savez, les enfants, quand ils sont chez nos mamans, c'est quelque chose. et voilà. Voilà. Et cet après-midi, rien de prévu, hein, il fait beau.
Je vais voir avec mes soeurs si elles sont tentées de sortir, mais des fois elles disent oui, des fois elles disent non. On va voir ça. Et puis des fois avec ma soeur aussi qui est en plein déménagement, il se peut qu'elle soit occupée cet après-midi, donc à voir. Donc j'ai ma grande soeur en ce moment de Paris qui déménage à Strasbourg. Et du coup elle est chez ma mère et j'ai ma petite soeur qui vit chez ma mère. Les filles, du coup on se retrouve, il est 5 heures, déjà 5 heures de la journée. Je vous ai pas repris parce qu'en fait j'étais chez ma mère. Et j'ai passé toute la journée chez elle avec ma soeur, ma grande soeur et ma maman et les enfants. Enfin, et avec ma fille, mes enfants étaient à l'école. Oui. Du coup, on a passé la journée tout ensemble. Ça faisait un moment que je n'avais pas passé une journée chez ma maman, je dois vous avouer. Du coup, là, j'ai un peu arrangé dans le jardin parce qu'il commence à faire extrêmement chaud. Et comme je vous ai dit, je suis partie chez Action, c'était vraiment pour voir pour les piscines. Donc j'ai eu un doute pour 2-3, mais je pense que je vais les acheter là-bas. J'hésite à faire un tour d'abord à Cora avant et ensuite les prendre à Action. Mais demain matin, voilà, je compte sur ma soeur pour qu'elle m'emmène. Étant donné que je n'ai pas de voiture, sinon je serais allée tout de suite le matin toute seule. J'aurais pris les enfants, je serais allée parce qu'ils veulent à tout prix une piscine. Donc franchement, là, je suis toute seule. Du coup, je pourrais pas mettre... bon, il y a ma soeur et tout, ma famille est juste à côté, donc c'est ça qui est plutôt rassurant. Mais pour monter, pour faire le montage de la piscine, tout ça, étant donné qu'ils la veulent tout de suite, je pense que je vais prendre une piscine qui se monte assez facilement. Il faut encore que j'accroche le tuyau à la cape pour aller remplir la piscine. Et en fait, je veux faire une piscine pour les un peu plus grands, 7-8 ans. 9 ans, 10 ans, et une petite en fait pour les petites filles, enfin pour ma nièce, mes neveux, tout ça, tous ceux qui viennent à la maison, qui ont moins de 3 ans, et pour ceux qui ont 7, 8 et 9 ans. Donc voilà, donc là je suis en train de jeter en fait quand il fait chaud comme ça, étant donné que ma fille met encore les couches, etc. Je change la poubelle tous les jours, même si elle n'est pas remplie. Parce que sinon ça tourne très très vite, ça sent mauvais très très vite. Et franchement ça me gêne parce que ma poubelle, j'aimerais bien la mettre au garage parce que quand il fait chaud, quand on passe à côté de mon entrée, ça pue, ça sent mauvais, il y a la chaleur qui tape, du coup il y a plein de mouches et tout. Et il faut que je dise à mon mari de descendre à la cave comme ça, on sort juste quand il faut. Et en fait, à ce stade, quoi, ça va tout seul. Je disais, à ce stade, quoi, ça va très très vite, ça tourne très vite. Il y a les mouches qui rentrent dans les poubelles et tout, et c'est pas du tout agréable. Moi, j'ai pas compris, mes enfants, ils ouvrent des bouteilles de lait alors que, en fait, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des pichets dans le réfrigérateur, et à chaque fois, ils me font le coup. Ils ne trouvent pas de briques de lait dans le frigo, et du coup, ils sortent une brique à chaque fois. Ça m'agace un peu, mais bon. En plus, ils sont super bien. C'est ceux de chez Cora, je vous ai dit, ils étaient à 1 euro. Ils sont en ce moment à 1,88 € en promotion. Et franchement, ceux-là, ils sont vraiment bien. Et je les trouve super jolis sur la porte du réfrigérateur. Hier, j'ai tourné une machine tôt. Du coup, la vaisselle de la nuit, de la veille, et encore ici, du coup, je vais mettre tout la vaisselle étant donné que j'étais pas là la journée. Au moins, on a le temps. En fait, le matin, ce que je fais quand je me lève tôt pour me préparer, je me lève avant les enfants, je me prépare pour avoir le temps de me préparer moi-même. Ensuite, je réveille les enfants, je les prépare. Ceux qui savent se préparer tout seuls, ils se préparent seuls. Moi, en attendant, je fais mon lit à côté. Eux, je les lève assez tôt, 7 h, ils commencent en ce moment à 8h50. Une fois qu'ils ont fini de se préparer, ils font leur lit. S'ils font leur lit, même si vous me voyez faire le ménage, mes enfants maintenant font leur lit le matin avec moi. Moi je fais mon lit, eux ils font leur lit, surtout quand c'est bien rangé comme ça. Je mets un point d'honneur pour qu'ils fassent leur lit. Ma petite dernière, bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Ensuite je vérifie si c'est bien fait, sinon je tire les draps. Je fais en sorte que tout soit droit. Enfin, vous nous connaissez, nous les mamans, on aime bien quand ça soit clean. Et après on descend en bas et on prend tous le petit déj. Et ensuite il n'y a plus qu'à les emmener. Donc quand mon fils les ramène, de temps en temps c'est moi. Ça dépend vraiment, mais à partir de la semaine prochaine, doucement, voilà, tu t'es fait mal parce que tu marches et tu regardes pas devant toi. Tu es toujours en train de faire elle fait la petite simplette en fait. Et du coup ce matin c'était comme ça. C'était
Ça s'est passé comme ça, comme je le fais habituellement quand ils allaient à l'école, que moi j'avais des choses à faire. Ça, c'est surtout quand j'ai des choses à faire la journée. Le matin, quand je travaille pas ou je ne fais rien, par exemple, je n'ai pas de rendez-vous ou autre, moi je me lève tranquillement, je me prépare pas encore. Je les aide à s'habiller, je les aide à faire leur lit. Et ensuite ils vont à l'école. Mais voilà, ça dépend. Les volets, il fait trop chaud et j'ai fermé la fenêtre. Sinon, je crois que j'ai dit 10 fois que je crève de chaud. Sinon, je voulais vous parler de cette plaque à l'enfour que j'ai acheté chez Action. Franchement, c'est de la dope. Regardez, en fait, la peinture, c'est pas du vrai marbre et tout. Elle s'enlève. J'ai essayé de frotter, d'enlever. Je vais essayer avec le produit que je vous avais montré, le décapant. Je vais en mettre un peu. Donc, ce décapant de la marque Amway. Donc, j'ai une vendeuse Amway, comme je vous ai dit, sur ma routine ménage. Et franchement, si vous galérez à nettoyer votre four, apparemment, c'est vraiment le top. Malheureusement, mon four n'est pas aussi crasseux que je le voudrais pour vraiment tester, vous montrer le avant-après. Mais il m'a enlevé sur la plaque la saleté qui était incrustée, etc. Il l'a enlevé avec une facilité après la pause de 30 minutes. Donc, il faut faire attention, mettre des gants, mettre un masque pour vous protéger. Mais ça marche très bien. Je vais en mettre un peu pour voir ce que ça va donner. Mais voilà, je suis un peu dégoûtée parce que ça se décape. Du coup, voilà. Il n'y a pas mieux que celui en pierre, ouais, à chaque fois j'oublie le mot, vous le connaissez. Mais voilà, je vais mettre à chaque fois mes mots. Mais bon, les autres restent les meilleurs. Ceux-là, c'est vraiment de la dope, quoi. Voilà, après ça coûtait pas cher, mais moi j'ai testé et je peux vous dire si ça marche ou pas. Les poêles sont vraiment meilleures, les poêles de chez Action, ça fait maintenant 1 an et demi que je les ai, elles n'ont pas bougé. Et la grosse poêle que je viens d'acheter est plutôt pas mal aussi, donc les poêles effet style marbre noir, mais c'est pas du vrai, hein. Mais ça reste des poêles assez solides, donc pour ma part je les trouve top. Mes aliments ne brûlent pas et la cuisson est vraiment pas mal par rapport à ce que j'avais avant. Donc pour l'instant, je suis satisfaite. Heureusement, je suis en train de penser, heureusement, j'ai fait batch cooking cette semaine parce que ce soir, j'avais pas du tout envie de faire à manger avec cette chaleur, ou pire, faire quelque chose de frais. Mais mes enfants, à midi, comme ils n'ont plus accès à la cantine habituelle à cause du Covid, comme ça a changé, ils mangent à l'école directement, ils mangent que froid et c'est la cantine qui leur apporte tout ce qui est mangé. Et ma fille, elle me dit, j'en ai marre du froid, le soir, je veux du chaud. Donc voilà, je leur fais des plats très chauds. Oui, je fais des pâtes, je fais des pommes de terre, des trucs bien consistants, mais parce que mes enfants me les demandent. Moi, je vais pas forcément peut-être pas manger la même chose et il y a des soirs où je ne mange même pas. Donc voilà pour ça. Et il faut que je monte mes idées au ménage, il faut que je me pose 5 minutes, je fasse encore 2-3 paperasses du coup à cause de la maternelle. Et ensuite, je vais réchauffer mon plat, mais je vais déjà le sortir. Donc voilà, c'est ce plat que je vous dis qui sont vraiment top pour la cuisson des gratins ou d'autres plats que vous voulez faire. Et voilà, le gratin, ce soir, c'est comme je vous ai dit, gratin de pâtes. Normalement, c'est coquillette, mais j'en avais plus. Il y a du lardon et des choux-fleurs. Et du chou-fleur. Donc j'attends que ça se décongèle un petit peu, je vais parsemer de fromage. Donc comme dit, mon mari a pris des parts, donc je vais couper à chaque fois. Pour chaque plat, c'est par à lui. Et franchement, voilà, ce soir, je suis tranquille. Du coup, je peux faire mes papiers, je peux faire ma vidéo en toute tranquillité. Quoi? Le chat, il dort? Il y a le chat? Ah, il est là-bas, le chat. Je suis pas venue me poser quelques instants pour faire mon goûter et monter ma vidéo. Et franchement, ça va d'un autre côté. En fait, on est de l'autre côté, en fait, du coucher du soleil. Je sais plus si on dit comme ça. Et du coup, il fait très frais. Il y a un léger vent du coup à l'extérieur. C'est plutôt agréable. Franchement, c'est agréable. Du coup, on se pose de temps en temps. Ma fille aime bien goûter. Elle prend son petit goûter. Elle va tout seule. Automatiquement, elle vient, elle se pose sur le fauteuil de jardin. Et elle profite de l'air de l'extérieur. En tout cas, elle aime beaucoup l'extérieur, contrairement aux grands dadés qui adorent rester enfermés à l'intérieur. Mais ça fait trop du bien parce qu'il y a un léger vent frais et c'est plutôt agréable. Franchement, voilà. Les filles, je vous retrouve du coup le lendemain seulement parce que j'ai été énormément fatiguée. En fin de journée, en fait, c'est un peu plus déprimant et du coup, j'ai pas pu vous reprendre. Mais voilà.
Les filles, du coup, je vous retrouve que le lendemain parce que finalement j'étais trop fatiguée. Franchement, en fin de journée, des fois il m'arrive d'avoir une grosse baisse de motivation, de fatigue, etc. Et du coup, voilà, du coup, ma fille veut toujours s'incruster. Après, je dois flouter, du coup, ça me complique au niveau du montage vidéo. Je disais, donc je vous disais, c'était un peu plus compliqué le soir, ça m'arrive souvent d'être très fatiguée et de faire à manger, de déposer au les plats, de manger avec les enfants et ensuite d'aller directement me coucher. Je sais pas vous comment ça se passe en fin de journée, mais moi ça m'arrive souvent, surtout en période de forte chaleur. Donc je voulais bronzer un petit peu tout à l'heure, franchement j'hésite à sortir dehors, j'ai peur qu'il fasse trop chaud. J'attends que ma soeur et ma mère viennent. Comme je vous ai dit, j'ai trop envie d'acheter une petite piscine pour les enfants. Mais tant que j'ai pas de voiture là, c'est pas possible. Sinon, comme j'ai dit, je serais partie ce matin avec les enfants tout simplement. Mais voilà, j'attends. C'est ça quand on n'a pas de voiture. Je voulais vous revenir sur un truc et après je vous laisse. Je sais que vous aimez pas trop le blabla. Il y en a certaines qui se plaignent énormément parce que je parle énormément. Mais c'est mon tempérament, c'est ce qui fait ma personnalité. Je ne peux pas le changer malheureusement et peut-être tant mieux. Je sais pas, ça dépend de la personne. Mais voilà, je suis un peu pipelette, un peu trop. Et ça, c'est de famille de toute façon. Dans notre famille, on aime trop parler. Et des fois, je parle trop. Moi, je parle trop que même des fois, dans ma famille, on m'écoute même plus. On me met des vents presque, bref. Je disais que je voulais vous parler d'un truc. Alors, j'ai vu une vidéo hier. D'ailleurs, j'ai découvert une maman youtubeuse que je ne connaissais pas et pourtant qui a l'air très connue, qui s'appelle Sakina Family, pour celles qui n'ont pas vu. Et du coup, je suis tombée sur une vidéo où elle parlait de la viande qui n'était pas halal. Donc, ils étaient passés en magasin, qu'ils avaient découvert que il y avait 80-60% de viande, etc. Donc dans les ingrédients, ils ne précisent pas que c'est halal. Donc on ne sait pas si c'est halal ou pas. Et pour le reste, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en général, je pense que voilà, c'est certains produits nocifs pour la santé. En général, ils rajoutent voilà comment on appelle ça, des additifs. Ça doit être des additifs et souvent le gros bémol de certains produits. J'avais déjà entendu parler d'ailleurs sur Isla Delis a eu une polémique à ce sujet-là, si je me trompe pas. C'est que voilà, des fois ils disent que c'est du poulet et en fait il y a un mélange de dinde, d'autres choses. Des fois ils disent que c'est du bœuf et ils rajoutent d'autres viandes. Donc d'un côté, il y en a certains qui ont un peu mis des commentaires très négatifs au sujet de cette famille qui postait cette vidéo. Mais faut quand même pas se leurrer les filles parce que même si on dit oui, il y a 50% de viande et le reste on sait pas ce que c'est, oui c'est que des additifs, du sel et tout. Non, on sait pas parce que des fois ils peuvent rajouter d'autres viandes et on n'est pas au courant. Il y a pas mal de choses que je trouve qu'il faudrait que au niveau du commerce, ils soient un peu plus vigilants, qu'ils soient un peu plus réglementés, surtout pour au niveau de la viande, pour qu'on sache vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, comme ces histoires de viande où on dit que c'est que du poulet et qu'à la fin on trouve qu'il y a de la dinde, il y a d'autres choses, enfin on sait pas ce qu'il y a dedans. Mais voilà, je trouve que c'était une vidéo intéressante, même si voilà certains ont été agressifs, mais je trouve que c'est quand même ça permet de réveiller un peu les mœurs et de se poser quand même des bonnes questions au sujet de la viande, au sujet de la vente de viande tout court, parce que ça va dans tous les viandes halal ou pas. Je pense que c'est un bon sujet. Et aussi au niveau du coup de la viande halal, si elle est si bien réglementée que ça. Moi, comme dit, j'ai un peu plus confiance en Isla Délice, mais après à voir. Mais j'ai un peu moins confiance par exemple à toutes ces marques comme Fleury Michon, Lidl, etc. Parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est vraiment bien voilà, surveillé. Ça sort comme ça du jour au lendemain, mais on ne sait pas d'où sort la viande et tout, malheureusement, on est mal informé. Après, comme dit, nous on va avec la NIA, on achète parce qu'il y a écrit halal. Après, c'est ces gens-là qui paieront tôt ou tard, quoi qu'il arrive. Nous, chez nous, c'est comme ça qu'on pense parce que je sais que j'ai beaucoup de non-musulmanes qui me suivent. Après, pareil, comme dit, toutes les viandes devraient avoir un peu plus de sérieux et de réglementation parce que ça va dans tout, même les additifs, tout ça, c'est très mauvais. Moi, j'ai lu un article, je me rappelle un sujet, j'étais à fond dedans. Sur ces sujets-là parce que je faisais un stage quand j'étais aide-soignante en service gastrologie et il y avait beaucoup de maladies, de cancer du côlon, etc., cancer de l'estomac,
Je lisais beaucoup de choses au sujet de ces cancers et que ça venait souvent de ce qu'on mange, que notre corps n'a pas l'habitude. Donc du coup, les cellules se transforment. Et souvent, la charcuterie provoque et avance les cancers du côlon. Et pourquoi et pourquoi je vous dis que c'est important de savoir ça aussi au niveau de la charcuterie, c'est que en Alsace, ils ont remarqué qu'il y avait un taux plus élevé du cancer du côlon que dans d'autres régions. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en Alsace, on mange beaucoup, enfin on mange surtout les Alsaciens mangent beaucoup de la charcuterie, tout ce qui est charcuterie, viande séchée, etc. Ce sont des gros consommateurs, donc ça venait tout simplement de cette consommation. Donc ça ne veut pas dire que sinon on mange moins, on n'aura peut-être pas ce cancer, c'est que ça a accéléré en fait le processus tout simplement. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué à ce sujet-là. Donc voilà, je vous invite à avoir des petites informations et je sais que j'ai retiré surtout certains blancs de poulet, je ne sais plus où il y avait ce sel. Un sel spécial ou je sais plus, il y a un additif spécial qui provoque ce cancer-là. Enfin, il y a plein de choses à éviter. On est très fragile, l'être humain est très fragile, on ne s'en rend pas compte. Mais voilà, il faut prendre soin de soi, de sa santé, se renseigner. Et je trouve que c'était une vidéo très intéressante pour celles qui ne savaient pas que dans de la viande, il y avait, dans des ventes de charcuterie par exemple, il n'y avait que des fois 30 à 40% de viande et le reste, on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, sur ce, je vais vous mettre le lien de sa vidéo que je trouve hyper intéressante. Et je vais vous laisser sur ce blabla et je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, profitez du soleil et à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao. Tu dis quoi, mon Oumni? Ciao ciao.